Bonjour tout le monde, c'est Chronos Esprit Libre, bienvenue dans la meute des loups blancs. Alors pour ceux qui sont abonnés, un grand merci de votre fidélité, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est le moment, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Voilà, petite question. Nantes, Roanne, se faire justice soi-même, grave dérive ou juste logique? Nantes et Roanne. Donc nous avons coup sur coup deux affaires de citoyens qui se font justice eux-mêmes, tout simplement. Donc dérive, c'est-à-dire condamnable, moralement, socialement, etc. Ou simple logique. Est-ce que la justice ne fait pas son taf? Est-ce qu'on n'est plus protégé? C'est-à-dire que la justice sociale, normalement, a pour but qu'on ait une indemnisation, une réparation de nos préjudices. Alors, pour ma part, suite à plusieurs agressions, j'ai pas été indemnisé. Donc j'aurais mieux fait d'aller leur rendre œil pour œil et dent pour dent. C'est ce que je me dis. Est-ce que ces gens-là ont la même logique? Voilà, moi je vous donne mon avis, je vais aller voir les cartes. Dérive ou logique? Si c'est une dérive, qu'est-ce qu'on peut y faire? Si c'est logique, est-ce que ça va s'aggraver? Est-ce que ça va devenir le cas de plus en plus souvent? Voilà, donc on va parler de se faire justice soi-même. Roanne et Nantes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je peux savoir sur le fait de se faire justice soi-même? Le serpent. On me parle de vice, on me parle de corruption ici. Vice et corruption avec le serpent. On me parle de pouvoir aussi. Je vois deux serpents différents, de tailles différentes, de couleurs différentes. C'est la loi du plus fort. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. On me dit oui, c'est la loi du plus fort. Donc là, on est quand même en train de me dire que, j'ai déjà un début de réponse, ça va devenir de plus en plus souvent. Puisque la justice ne fait pas son travail, vu qu'on n'a pas indemnisation de nos préjudices quand on se fait agresser, quand on se fait violer, quand on se fait les gamines qui sont tuées, on n'a pas réparation de ces préjudices-là. Comment vous voulez réparer ce préjudice quand vous perdez un proche? Quand vous faites violer, comment on peut réparer ce traumatisme? On a une vague de désespoir en ce moment dans la société. Là, j'ai quand même l'impression que ça va devenir de plus en plus souvent. Les gens commencent à justifier ces comportements de justicier, se faire justice soi-même. C'est lié au désespoir, ici. Vous voyez, on a le serpent, on a le désespoir, on a la tristesse, on a un message qui nous est envoyé. C'est-à-dire que la société n'est plus apte à faire justice, à rendre justice, à indemniser le citoyen. Il y a une faille, une fissure dans les valeurs morales de l'homme. Bon. Est-ce que quelque part, si l'individu se fait justice lui-même, ça ne serait pas plus dissuasif que cette pseudo-justice qu'on a là actuellement? Moi, je vais prendre un cas très, très concret, le cas de mon agression. Je me fais cracher dessus 4 fois. La police est sur le coin de la mairie pour un mariage. Je sors du véhicule, je vais voir le policier, je lui dis voilà, ça fait 4 fois que je me fais cracher dessus par ce monsieur. Le mec vient à côté de moi. Il me dit clairement, de toute façon, on s'en fout, les policiers vont rien faire. Il me le dit, clairement. Le policier me dit, je suis pas là pour ça. Je lui dis, mais vous êtes assermenté. Ce monsieur, il est en train de vous dire que oui, ça fait 4 fois qu'il me crache dessus. Ah, mais je suis pas là pour ça. Vous lui demandez la plaque d'immatriculation, sa plaque d'immatriculation. Un policier, vous pouvez lui demander. Il refuse de vous le donner. Pourquoi avoir confiance en la justice? Pourquoi avoir confiance en la police quand vous voyez ce genre de comportement? Donc,
oui, on peut expliquer. On peut expliquer que les gens se fassent justice eux-mêmes parce qu'il y a des failles. Il y a des failles dans la justice de l'homme. Là, ce sont des messages qui sont envoyés quand même à la société. On est en train de leur dire quand même, ça commence à bien faire. Alors vous me direz en commentaire, hein, vous me direz si vous êtes d'accord, pas d'accord. Alors bien sûr, vous pouvez exprimer vos commentaires, vous pouvez exprimer vos opinions en disant je ne suis pas d'accord, je pense qu'il ne faut pas faire justice soi-même, ou je suis d'accord, je pense qu'il faut faire ou pas. Voilà. Chacun son opinion. Ne m'attaquez pas en me disant Chronos, tu as tort. Voilà. Non, on est dans un échange d'opinions. Voilà, vous exprimez une opinion, j'exprime la mienne. Moi, j'exprime en fonction des cartes. Donc là, on me dit qu'il y a un choix à faire. Il y a quand même une question, hein, il y a un doute. Est-ce que c'est légitime ou pas? Est-ce que c'est une dérive ou pas? Ou est-ce que c'est juste logique? Est-ce que ça peut s'expliquer? Il y a une assistance, il y a un défaut d'assistance. Que ce soit les juges, que ce soit la police, que ce soit le manque de moyens. Je ne dis pas que tous les policiers ne font pas leur taf. Hein. Attention, mais ils n'ont peut-être pas les moyens non plus de le faire. Est-ce que les juges ont les moyens de le faire? Est-ce qu'ils le font bien? Est-ce qu'ils se sentent concernés? Voilà, c'est autant de questions qu'on peut se poser. Hein. Il y a une certaine protection, une certaine impunité des malfrats aussi. Le contrat social, normalement, est fait, il est contracté par les citoyens, on signe pour dire, voilà, on se prive d'une partie de nos libertés, la liberté de se faire justice soi-même, les impôts, les choses comme ça, mais en échange, on a le droit à un certain niveau de bonheur. Le problème, c'est que ce niveau de bonheur, on ne l'a plus. Donc la question se pose. Voilà, est-ce que c'est légitime que les citoyens commencent à se rebeller? Ça commence par la justice. Mais est-ce que ça sent pas la révolution? Une défiance vis-à-vis des institutions, que ce soit les impôts, que ce soit la justice, etc. Est-ce qu'il y a un début de défiance? On me parle d'argent. C'est une histoire de pognon. Je vous parlais tout à l'heure des institutions qui n'avaient pas les moyens. Et il y a aussi une histoire d'argent, hein, les impôts, etc. Donc l'État s'engraisse sur le dos de la bête. Hein. Ils se nourrissent bien. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le bonheur qu'on est censé avoir derrière en contrepartie. Les problèmes d'argent aussi au niveau des citoyens. Parce qu'il faut payer l'avocat hein, quand vous allez à la justice. Sinon, vous avez un avocat tout moisi, commis d'office, etc. C'est chaud, hein. C'est chaud quand même. Il y a un état de pseudo-droit, je dirais. Parce qu'on parle d'état de droit, mais c'est plus le cas. Est-ce que ça a déjà été le cas? C'est ça d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas une illusion pour maintenir un semblant d'ordre social? Alors moi, je me rends compte, hein, dans mes réflexions, je suis limite un petit peu anarchiste. Hein, concernant l'État et tout ça, je n'ai aucune confiance en l'État. Que ce soit nos gouvernements, que ce soit nos policiers, etc. C'est de pire en pire. En vieillissant, au fur et à mesure que j'ai affaire, j'ai porté plusieurs plaintes, 3-4, ça n'aboutit jamais. C'est long, c'est fastidieux, ça n'aboutit pas. Vous tombez face à des gens qui sont de mauvaise volonté. Moi, c'est ce qui m'est arrivé personnellement. Je n'ai plus confiance dans la justice. Est-ce que ces deux personnes, Nantes et Roanne, donc le père de famille avec la gamine qui a été violée et je sais plus l'autre côté, je crois que c'est une agression sur des mineurs et des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol? C'est ça la question. On me dit chut, c'est un secret. C'est un tabou. C'est un tabou social, c'est un non-dit. On ne peut pas exprimer clairement son ras-le-bol parce que sinon, socialement, on est rabroué. On vient vous nourrir, on vient vous répondre avec des trucs bateaux. Oui, mais la justice, on ne peut pas se faire justice soi-même parce que ceci, parce que cela. On n'a pas le droit de dire que la justice n'est plus juste, qu'elle n'a de justice que de non. Voilà, tout simplement. C'est un non-dit. Attention, Chronos, tu ne peux pas le dire.
Bah si, moi je me prive pas, je le dis clairement. Hein. Moi je le dis clairement au vu de mon expérience personnelle. Voilà, moi maintenant, s'il m'arrive quelque chose, je vais réfléchir à me faire justice moi-même. Voilà. Est-ce que ça se pose comme question, est-ce que c'est légitime ou pas? Ben, ça commence à devenir légitime. Hein. Il y a de plus en plus de choses affolantes dans cette société. Donc moi, je vous pose la question. Parce que je n'ai que mon point de vue. Alors on me dit, oui, si tu te fais justice toi-même, tu risques des sanctions. Mais quelque part, est-ce que c'est pas double sanction quand tu vas voir la justice et que tu perds ton temps? Tu subis le préjudice et en même temps, tu subis le préjudice de l'inaction sociale. Je sais pas. C'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose en conscience. Il faut réfléchir, il faut se poser. Il faut se demander pourquoi on en arrive là. Pourquoi on en arrive là? On me dit de faire preuve de force, force de volonté, hein, force de caractère. Tout à l'heure, je disais que c'était la loi du plus fort. C'est bien une question de force. Les policiers ont l'air outrés. Ils sont surpris que les gens se fassent justice eux-mêmes. Oui, mais nous, à quoi on sert si... je ne sais pas à quoi vous servez. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui se fasse agresser, quand ils viennent vous voir, vous dites je ne suis pas là pour ça, je suis là pour un mariage ou je suis là... Moi, je prends mon cas à moi, hein, parce que c'est le cas que je connais. Mais je suis sûr que parmi vous, vous avez certainement connu des injustices dans ce style-là. Voilà, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous avez été concerné? Donc, est-ce que ce sujet vous touche? Voilà, c'est ça la question. Combien de personnes ça touche en France? Parce que là, on a des chiffres, mais c'est des chiffres minorés. Hein, c'est Darmachin qui gère ça. Moi, avec Darmachin, j'ai pas confiance. Hein. Les plus grands truands, ils sont à la tête du gouvernement. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire une révolution et à demander une justice du peuple? Alors, moi, ça, c'est un truc que j'aime bien. Vite fait, hein. Aux States, c'est les jurys. Je me dis, à la limite, ça peut se justifier, au moins. Je sais pas. C'est une question, je sais même pas si ça existe chez nous ou pas. Allez, on continue avec cette histoire de se faire justice soi-même. On parle de contrat social ici, avec l'oracle G. Hein. On me parle de contrat social de... Alors, je vais baisser un petit peu. Je vais baisser un petit peu ici. Voilà, pour qu'on ait une luminosité plus sympa. Voilà. Comme ça, vous voyez les cartes. C'est un contrat social. Normalement, la justice de l'homme. Nul n'est censé se faire justice soi-même. La réparation des préjudices doit passer par la société, normalement. Mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Donc, on en arrive à des dérives, on en arrive à des cas exceptionnels de gens qui se font justice eux-mêmes. Est-ce que c'est un droit naturel de se faire justice? C'est une bonne question. Est-ce que c'est un droit par nature de l'homme qu'on nous aurait enlevé socialement, le remplaçant par une justice institutionnalisée qui permet à l'État de s'en foutre plein les fouilles? Parce que les avocats, les juges et tout ça, ils ramassent bonbons, hein. Ils ramassent bonbons, ils se font plaisir. Hein. Et quand on voit l'efficacité, c'est pareil, moi j'ai contacté un avocat, une buse, hein. Une buse. Alors pas busin. Oui, je vais bientôt faire une vidéo sur busin. Pas busin. Non, je vous parlais de l'avocate. C'est une buse. On est en train de me dire que la société est malade. La société est malade. Santé inversée ici, avec l'oracle G. Le contrat social n'est plus suffisant pour garantir la sécurité de l'homme, vu que la société est malade. Ok, ça me va. On me parle de paix et d'amour. Normalement, c'est ce qu'on est censé avoir. Mais comme on est malade, comme cette société est malade, on ne l'a plus. Mais la nature de l'homme, normalement, est de vivre dans la paix. Hein. D'avoir une certaine estime de lui-même, c'est peut-être ça aussi qu'on n'apprend pas aux gens. À l'école, on pourrait
apprendre aux gens à s'estimer, à avoir une bonne estime de soi, à respecter l'autre. La société manque de force, elle manque de volonté. Ça manque de force, ça manque de volonté, ça manque de conviction. C'est du cinéma. La justice est une vaste blague, c'est une fumisterie. On parle d'art ici, on parle de mensonges mais inversés, de masques sociaux, de narratif social on parle ici. N'hésitez pas aux commentaires, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez encore foi en la justice? C'est ça la question. Parce que là, quand on vous pose « est-ce qu'il y a dérive ?», dans la question, on induit la réponse. C'est que socialement, on souhaiterait que vous dites « oui, il y a dérive, on ne peut pas se faire justice soi-même ». Donc c'est pas neutre. Moi, je vous formule la question autrement. Est-ce que c'est normal qu'on en arrive au point de se faire justice soi-même? Est-ce que vous avez encore confiance dans la justice? C'est ça la question. Et il me semble que cette question, elle a été posée aux Français, 80% disent non. C'est qu'il y a un problème. Les attaques ici, les attaques au couteau, les meurtres, les agressions, les vols, les viols, et j'en passe, les insultes, les vas-y que je te siffle les filles dans la rue, et poulettes, et ceci et cela. On en est là. Et tout ça, c'est instrumentalisé, instrument de musique ici, instrumentalisé par l'État. C'est un cadeau qu'on fait à l'État. Ça leur permet de justifier de plus de protection, de plus de surveillance, de plus d'armes pour l'armée, pour la police, etc. C'est un cadeau qu'on fait à l'État. Pour moi, vraiment, l'État, il faudrait le reset. Voilà. Il faudrait le raser et puis le remettre ça à zéro et travailler un petit peu nos valeurs humaines, etc. Et tout est à revoir pour moi dans l'État. La lenteur administrative, la lenteur de la justice, la lenteur de la police. Ils viennent nous dire comment ça se fait que les gens ils ont des preuves avant nous. Les gens, quand ils font des enquêtes, ils ont des résultats immédiats. Ils ont tout de suite les vidéos, ils savent tout de suite qui, quoi, comment. Comment ça se fait qu'ils vont plus vite que la justice qui est censée être dotée de moyens supérieurs? Ça se pose la question. Ça se pose comme question quand même. La femme inversée, la blonde. L'Europe? L'Europe, c'est simple. Là, c'est Ursula von der Leyen, mais c'est l'Europe qui nous vole notre souveraineté, notre capacité à gérer chez nous aussi. Alors, est-ce qu'on me parle d'immigration? Là, je ne sais pas. Mais on me parle bien d'une Europe qui vole notre capacité à être souverain chez nous. Immigration, vaste sujet. Vaste sujet. Il y a du pour, il y a du contre. Sur l'immigration, j'ai moins d'avis. Sincèrement, mon avis est moins net. Autant sur la justice, sur les lenteurs administratives, sur les défaillances de la police, etc., là, j'ai un avis très tranché, très clair, très net, parce que je l'ai vécu. Sur l'immigration, j'ai envie de dire, c'est un peu comme pour tout. Il y a du à prendre et du à laisser. Tous les immigrés ne sont pas des délinquants. Voilà. Heureusement. Heureusement. Je pense qu'il y a des courageux dans le lot. Maintenant... ce sujet, voilà, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un petit peu le sujet casse-gueule. Je vous le dis clairement, et puis mon avis est moins tranché sur ça. Il faudrait peut-être faire un tirage spécifique sur ça.
Mais là, on me dit que le contrat social n'est pas respecté, qu'il manque de force. On continue, on continue. Allez, ambiance, 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 avec les Télas. Donc, se faire justice soi-même. Qu'est-ce que les Télas en pensent? 1, 2. Dérive ou logique? Est-ce que ça va se propager ou pas? Cause et conséquences, simplement. Se faire justice soi-même. Cause et conséquences. Y a-t-il un risque que ça se propage? Est-ce que ça serait bénéfique pour nous? Il y en a trop. Il y a une lassitude, un repli sur soi face aux obstacles. Les mondanités, donc le monde. Hein. Les gens restent cloîtrés, ils ont limite peur ici. Hein. Ils ont peur de l'avenir, ils sont lassés, ils se replient sur soi. C'est ce qui était dans les cartes ici. Allez, je continue. Alors si c'est pas fait, likez, partagez, abonnez-vous, voilà. Ça me fera plaisir, c'est comme ça que les vidéos montent dans les algorithmes. Là, sur cette vidéo, j'avais envie de vous poser une question de société, une question de morale qui se pose. Hein. Ça se pose ici. Le désert, l'éloignement. Les gens s'éloignent de plus en plus les uns des autres. Hein. Et je ne vous parle même pas de l'histoire de Lola. Hein. Je rentre pas sur ça parce que voilà, par décence, je ne me permettrai pas. Mais quand on en arrive à des choses comme ça, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que les gens veuillent se faire justice eux-mêmes? La lassitude revient. Hein. Les gens sont lassés. Alors, j'ai la tour ici. J'ai l'amertume. Les gens sont de plus en plus amers. Et la tour, ça peut être également l'administration. Ici, la tour inversée. Donc l'administration n'est plus en mesure de remplir son rôle ici d'emprisonnement des délinquants et de réparation du préjudice. Ici, hein, le coffre, réparation du préjudice, l'argent. Hein. Contestation. Amertume, contestation ici. Absence. Absence de réparation du préjudice, absence d'emprisonnement, d'application des peines, etc. Ça vous parle? Je suis sûr que ça vous parle. J'ai même pas besoin de poser la question. Je suis persuadé que ça vous parle. Superficialité de la justice. On est là pour faire du buzz. Voilà. On est là pour faire du buzz. Hein. On va aller faire du buzz sur des grosses affaires. Voilà, j'ai pas besoin de vous citer. Je suis sûr que le nom de la petite est venu dans votre esprit. Ça met les gens en joie, cette superficialité. Il y a une stabilité de la médiocrité. Avec l'encre ici. Hein. Il y a une stabilité de la médiocrité, de la superficialité de cette justice. C'est une justice spectacle. C'est du one-man show. Lassitude, les gens sont lassés. Ils deviennent individualistes avec le chat ici. Individualisme, éloignement et lassitude. Par lassitude, les gens s'isolent et deviennent individualistes. Chacun pour sa gueule, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Chacun pour soi et Dieu pour tous. J'irais peut-être bien voir un petit peu plus loin sur une carte ou deux. L'administration là-haut. On nous vante la grandeur de l'administration. Sa souveraineté ici, avec le laurier. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a grandeur de la justice?
Ou est-ce que c'est superficiel? De l'apparence, de l'apparat. Faiblesse ici. C'est bien une grandeur superficielle qu'on tente de vous vanter, mais en fait, il y a faiblesse. Vous voyez, grandeur et faiblesse. Paraître, on est dans le paraître. Allez, Roanne et Nantes. Par rapport à se faire justice soi-même, qu'est-ce que je peux savoir d'autre? Pour conclure cette vidéo. Énergie négative. Contrat mensonger. Le contrat social est mensonger. L'énergie est négative ici. Énergie de colère, énergie de haine ici. Hein. Fortement. Grosse acouphène à gauche. Il y a une mise en lumière sur la protection. Donc il y a des mensonges au niveau de la protection de la justice qui soi-disant est là pour réparer les préjudices et empêcher les récidives. Mais il y a une mise en lumière sur la protection en fait. Les gens commencent à se rendre compte que potentiellement ils doivent se protéger eux-mêmes. Alors là on nous met en lumière ce mensonge ici. Hein. Il y a une traversée du désert inversée. Il y a bien des failles et des lacunes au niveau de la justice. Les gens se sentent seuls. On me dit que là, pour se protéger, il faudrait être capable de pardonner. Allez pardonner le meurtre d'une gamine. Allez pardonner un viol. Autant, si on vous griffe la voiture, etc., bon, c'est du matériel. Mais quand ça devient physique, quand c'est dans la chair, c'est difficile de pardonner. Alors, par rapport à Nantes et Roanne, se faire justice soi-même. C'est une nécessité de se protéger par le pardon. C'est le meilleur moyen de ne pas être rongé par la haine, en fait. Pas évident du tout. Hein. Pas évident du tout, je le sais pertinemment. Il y a une porte ouverte aux tensions sociales. Ça va aller de façon croissante. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Ça devient explosif. Hein. Ça va devenir explosif en France. Surtout avec les inégalités sociales aussi. Hein. Fraternité. Hein. C'est... on se combat entre frères en fait. La colère, on ne devrait pas se la retourner contre nous, on devrait la retourner contre la société qui est inégale, hein, inégalitaire. Les armes ici, ça va proliférer. Je pense que ça va s'accentuer ici en termes de violence, clairement. Les valeurs de l'homme sont inversées. Il devient de moins en moins clairvoyant. Il aurait besoin d'une initiation. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Une initiation aux bonnes valeurs de l'homme. Mais le problème, c'est que c'est pas en cours d'actualité.
Bon, on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Se faire justice soi-même. Est-ce que ça va se propager? C'est ça la question. On a vu les origines, les causes. Hein. Il y a une séparation qui va durer. Une séparation sur le temps. Séparation entre le peuple et les représentants du pouvoir. Hein. Un changement négatif. Un retour en arrière. Ou alors une régression sociale, j'ai l'impression. Il y a un désir d'amour. Il y a un désir d'amour, mais socialement, on n'y arrive pas. La société, comme elle est malade, on ne peut plus arriver à atteindre ce désir, hein, ce désir charnel d'amour avec l'autre. Hein. Ça communique, ça correspond. Il y a des correspondances, beaucoup d'encre qui coule par rapport à ces affaires. Les familles sont renversées, elles sont chamboulées par toutes les agressions, hein, par tous les meurtres, par toutes les violences, les viols, etc. Il y a un renversement de la famille. Trahison, hein, avec de la violence ici. Hein, qui amène vraiment à se poignarder les uns les autres. Hein. C'est triste d'en arriver là, c'est vraiment triste. Il faudrait faire preuve de clairvoyance, mais vous voyez ici, il faudrait ouvrir les yeux sur le fait que les accusations inversées, la justice n'est plus, elle est plus efficiente, elle est plus efficace. On commence à accuser les mauvaises personnes quasiment. C'est plus facile d'aller accuser un gentil père de famille. C'est plus facile d'aller accuser un bon citoyen, en fait. Plutôt que d'accuser une crapule. C'est ça le truc. Si vous vous faites justice vous-même, il y aura contre-accusation. Retour de boomerang, hein, le négatif. Ça crée de l'instabilité. On n'arrive pas à prendre de la hauteur. C'est un sujet qui chamboule un petit peu les émotions, quand même. On a cette prise de hauteur qui est pas facile à prendre. Donc il y a des correspondances qui vont se faire de plus en plus souvent par rapport à des sujets comme ça. C'est ce qu'on est en train de me dire clairement dans les cartes. Voilà, donc je vais conclure sur ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'est un sujet d'actualité. J'ai vu la vidéo de Manoche. Bon, j'ai regardé que la moitié. Hein, j'en pouvais plus. J'en ai ras-le-bol. L'événement de Manu, je ne vais pas vous faire une vidéo dessus. Il faut travailler plus. Il faut travailler plus longtemps. Il faut travailler plus. Avoir moins d'argent. Il va nous donner des chèques pour aider par-ci, par-là. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Bon, brassage devant. Voilà, je vous fais pas une vidéo dessus parce que Manu, il est temps qu'il se barre. Voilà. Je vous dis clairement, j'ai regardé 30 minutes, je me suis assoupi psychologiquement à peu près au bout de 10 secondes. Ce mec-là, il brasse du vent, et à part nous parler de la guerre, de l'inflation et dire que les voisins, c'est pire. Je suis dépité quand je regarde ces vidéos. Sincèrement, une demi-heure, je sais pas comment j'ai fait pour tenir le coup. Hein. Bon, allez. Ouais, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt sur Esprit Libre. N'hésitez pas, laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du sujet. Donc là, se faire justice soi-même. Pour, contre, développer. Voilà, argumenter, soyez constructifs.
N'hésitez pas à donner votre point de vue. Est-ce que vous avez été victime, vous également, d'injustice au niveau de la pseudo-justice sociale? Est-ce que vous trouvez ça logique? Je ne dis pas forcément normal, mais juste logique. Voilà, que les gens se fassent justice eux-mêmes. C'est la question que je vous pose. Voilà, en toute sincérité, en toute transparence. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt sur Esprit Libre.